Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, Mesdames et Messieurs du premier rang, les autres. Oui, je suis taquin, parce que être ignoré, c'est pas très agréable. Mais lui, pas Hugo, pas Veil, pas Badinter, mais lui qui est ignoré. À tout moment, à tout instant, n'est-il pas lui, seulement lui, entouré de frontières infranchissables? J'ai écrit la plupart de ces mots au parc Monceau. Quelque part ici, sur un banc ou en terrasse, mon esprit était nourri de ces figures éparses, de ce paysage. Le temps était clément, il y avait même du soleil, à Paris. Les enfants couraient, mamie rouspétait, les oiseaux chantaient. En bref, c'était une scène tout à fait habituelle. Mais non, parce que lui était absent. De septembre à février, j'avais pourtant pour habitude de le croiser. Du matin au soir, du lundi au vendredi, il était toujours là, sur ce petit bout de trottoir. Oui, je parle d'un vieillard, je parle d'un SDF, et derrière l'acronyme, je parle d'un homme. Je demandais au gérant du bar où était-il. Il m'a répondu de deux manières, par le silence et par le regard. Entendez, un regard que je n'oublierai jamais, indiquant que l'homme avait peut-être pour domicile le ciel. Alors lui, mais seulement lui, n'est-il pas lui, entouré de frontières infranchissables? Est-ce que lui, il pouvait franchir toute frontière? La réponse est évidente. Non, non, il ne pouvait partir en vacances, s'abandonner aux loisirs. Il ne pouvait avoir chaud en hiver. Il devait avoir faim. Il ne pouvait arrêter un seul instant de quémander une seule pièce au premier des passants. Non, 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 je tremble. Je suis jeune, mais je le dis, je crois qu'il a franchi une seule frontière. Celle de la dignité humaine. Pour le reste, il est resté une fourmi en face de l'Everest. Il avait une vie, et en face d'elle, il y avait un mur qui crache à sa face un impossible futur. Saint-Exupéry disait que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. C'est très beau. C'est vrai que c'est beau. Mais lui, il est resté assis. Et il est parti un soir de février, sans demander peut-être un seul instant qu'on vienne l'aider. Alors je sens que j'ai un petit peu égayé l'amphithéâtre. Mais parlons un peu d'éloquence, parce que c'est un petit peu le thème de la soirée. Assurément, ce soir, je dois être éloquent, je dois bien parler, je dois peut-être susciter en vous une petite passion, toucher votre cœur. Alors, j'ai réuni mon conseil. Il y avait Amélie. Amélie me dit, Baptiste, tu dois parler avec rythme, avec vitalité. J'ai demandé aussi ensuite à François ce qu'il pensait. Je comptais parler anglais. Je sais que j'ai mes professeurs d'anglais dans la salle. Je comptais parler anglais ce soir. François me dit, Baptiste, what to do you want to do, Baptiste? Je n'ai pas trop compris. Bon, j'ai demandé à Marine. Marine, qu'est-ce que t'en penses? Elle me fait, Baptiste, Bon, j'ai pas compris si elle faisait une imitation équestre. Alors, je me suis rabattu sur le dernier choix. Une grande oratrice. Valérie Pécresse. Oh, vos rires indiquent une seule chose. C'est qu'il n'est pas facile de prendre la parole. C'est que l'éloquence est peut-être aussi une frontière infranchissable. Alors, Marc Lévy nous dit, les limites de notre esprit définissent certaines choses comme impossibles, inconcevables, infranchissables. Et je crois qu'il a raison. Ici, dans la salle, je connais des personnes qui ne pourront jamais venir peut-être à ma place. Oui, parce qu'il y a la timidité qui accable votre envie de fragilité, parce qu'il y a le manque de confiance qui vont convaincre de votre défaillance. Et oui, alors naît une frontière. Alors naît une frontière qui prive la parole de lumière, une lisière ivre et folle, qui étouffe en vous le capable, qui bouffe la possibilité de nous offrir la valse de vos syllabes. Alors, vous l'avez compris, la frontière est multiple. La frontière, il a très bien dit, mystère, c'est la limite.
La limite, c'est justement la ligne. La ligne, c'est ce qui ne peut pas être franchi. Alors, il s'est arrêté surtout à la frontière géographique. Mais bon, la frontière, c'est la frontière terrestre, c'est la frontière linguistique, culturelle, idéologique, économique, sentimentale aussi, parfois. Vous n'avez pas à réfléchir longtemps, non, pour trouver quelque chose dans vos vies que vous ne pouvez pas faire. Quelque chose qui est impossible, quelque chose qui est infranchissable. Pour ma part, je rêve d'aller demain sur la Lune. Bon, à part la visée, ça va être compliqué. Comme mystère, je vais tenter de marcher au Panthéon et on verra plus tard pour les grandes aspirations. À observer certains de mes camarades, j'observe aussi que ma cravate n'est peut-être pas très bien mise. Je l'ai vu assis là sur le banc. Je constate peut-être que faire une cravate est pour moi aussi une frontière infranchissable. La frontière est multiple, mais elle est surtout inhérente à nos vies, à nos sociétés. Jean-Jacques Rousseau disait que le monde de la réalité a ses limites. Ça aussi, c'est bien dit, Jean-Jacques. Là où il y a société, là où il y a frontières, là où il y a la vie en communauté, il y a forcément un cadre, il y a des règles, il y a des choses qu'on ne peut faire, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, vous ne pouvez pas, par exemple, recouvrir Paris de pétales de roses. Non. Un Coréen ne peut franchir la frontière sans risquer sa vie. Vous ne pouvez pas aimer toutes les personnes que vous croisez. Et je suis même convaincu que personne ici dans cette salle ne peut venir dans la seconde à côté de moi nous faire une démonstration de Macarena. J'attends un petit peu au cas où des personnes se lèvent. Non. Alors, cher contradicteur, toi qui as franchi en tout cas la frontière du prénom, mais toi qui n'as pas franchi la frontière, la preuve. La frontière linguistique, culturelle, économique, sentimentale, tu nous dis que tout est franchissable. Alors c'est très beau, c'est très beau. Mais pourquoi allons-nous tous respecter aujourd'hui à peu près un délai de 7 minutes, 8 minutes? Parce qu'il y a une frontière temporelle qu'on ne peut franchir. Pourquoi les membres du jury ne vont sélectionner que 8 candidats? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 16? Parce qu'il y a une frontière numérique. Mais regardez ce sujet. Toutes les frontières sont-elles? Je ne suis pas fort en conjugaison, mais c'est du présent. Alors, je ne pouvais terminer sans vous parler de l'avenir. Non, car espérons que certaines de ces frontières finissent par tomber. Espérons que le SDF finisse par rêver le soir sur son trottoir. Que demain, l'esprit timide, épris d'éloquence, finira peut-être par quitter l'insipide dans la valse de la prose. Et oui, les roses recouvriront Paris. Et oui, le Coréen franchira la frontière, embrasser son ami. Et oui, l'Iranienne, toute fière, aura une vie. Oui, espérons que demain, que les frontières soient franchissables. Mais pour l'heure, mes amis, les frontières ne sont pas toutes franchissables et certaines ne le seront jamais. Mais espérons, oui. Espérons. Espérons que nous pouvons garder un soir, au parc Monceau comme moi, que nous pouvons garder les espoirs et les grandes aspirations.